Un émissaire russe chez Félix Tshisekedi. La majorité des Congolais est en train de crier à tout moment. Donc, monsieur Félix, si tu dois attaquer le Rwanda, la moindre escarmouche attaque, bombarde le Rwanda. Ne vous en faites pas, mes frères. Vous savez, quand vous n'êtes pas dirigeant, vous pouvez facilement agir avec émotion. C'est ce qu'on a vu aussi avec l'opposition. Vous voyez, quand Félix était dans l'opposition, il y a des choses qu'il disait, qu'il déclarait, il ne comprenait pas parce qu'il n'était pas dedans. Mais maintenant qu'il est dedans, il a compris beaucoup de choses et vous allez voir que la maîtrise, il l'a maintenant par rapport aux situations. Alors regardez, ne croyez pas que les Russes ne donnent pas de conseils à Félix. Ne croyez pas que les Russes ne disent rien à Félix. Peut-être même que ces mêmes gens qui lui disent de ne pas attaquer les Rwandais, ce sont les Russes. Parce qu'ils ont toutes les informations. Peut-être que vous ne savez pas. Les États-Unis sont en train de chercher un moyen, un alibi pour faire tomber Félix dans un piège. Par exemple, attaquer directement le Rwanda. S'il attaque le Rwanda, à ce moment-là, ils vont brandir, dire que non, le Rwanda est agressé, le Rwanda doit se défendre. Et là, ils vont maintenant attaquer officiellement la RDC. Et ça sera le début de la balkanisation de la RDC. Et ça, je vous dis, la guerre sera encore très grande, plus que ce que nous sommes en train d'imaginer. Ne confondez pas. Les Burkina Faso, ce n'est pas la RDC. Les Mali, ce n'est pas la RDC. Les Niger, ce n'est pas la RDC. Je vous informe. La RDC, c'est le coffre-fort du monde. C'est lui qui tiendra la RDC, il domine le monde. Ces pays, peut-être nous-mêmes, nous ne nous sommes pas rendus compte de ce que signifie la RDC. La RDC, c'est le coffre-fort du monde entier. C'est lui qui gagne, c'est lui qui domine la RDC. C'est lui qui prend la RDC en main. Il domine le monde. Les Occidentaux ne sont pas prêts, ni de loin ni de près, à lâcher la RDC. Et si aujourd'hui Félix va à la hâte avec les émotions de la population, attaquons, nous risquons de tomber dans une très grande erreur. Peut-être même que ce sont les Russes qui lui disent « maîtrise-toi ». Nous ne savons pas, moi aussi je ne sais pas, je suis en train de supposer. Mais nous devons réfléchir 2 fois, 3 fois. Par rapport au lieu de pousser le président, non, tu dois agir, tu dois bombarder, non, il faut faire très attention. Il y a un piège que la communauté internationale est en train de nous tendre. La meilleure façon, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Les Rwandais entrent, on les bombarde. Les Rwandais entrent, on les bombarde. Ils vont terminer toutes leurs armées, ils vont terminer de moyens. On est en train de ravir les armes. C'est petit à petit qu'on va commencer à gagner le terrain. Et peut-être, jusqu'à présent, les FARDC n'avaient pas encore attaqué. C'était les Ouazalendo qui se battaient. C'est maintenant, quand Jean-Pierre Wemba est parti, que les FARDC doivent entrer maintenant dans la guerre et la SADC. Donc, soyons patients, mes frères. Ne poussons pas le président à une grave erreur. Nous regretterons plus ça plus tard.